on connaît tous les 4 saisons de Vivaldi. Et ce qui est intéressant, de voir que cette pièce, que l'on appelle de la musique à programme, a été composée à partir d'un texte. Et de voir comment des mots peuvent se transformer en musique. Et simplement avec des instruments d'un petit orchestre, nous sommes à l'époque baroque, avec quelques instruments de rythme et une mélodie, ressentir en effet ce froid ou encore cette chaleur. Je vais vous faire écouter maintenant le deuxième mouvement. Alors, si vous le voulez bien, essayez d'imaginer ou de laisser votre imagination un petit peu galoper et d'après ce que vous entendez, quelles sont les images qui arrivent à vous en écoutant cette musique lente et en sachant bien sûr que le titre est Le Printemps. Des fleurs qui poussent. Quoi d'autre ? Les oiseaux aussi. Des oiseaux qui pourraient être là, en effet, qui pourraient chanter. Ben oui, la nature qui s'éveille. Oui, la nature qui s'éveille. Voilà, c'est quelque chose de doux, une musique qui est douce, une musique qui est sereine. Quand on observe la partition de Vivaldi, eh bien, violé c'est l'alto, donc c'est écrit en italien. Violini, ce sont les violons. Les violons principales, c'est notre violoniste soliste. Donc, pam, pim, pam, 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 pam. Là, c'est le rêve dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, le doux murmure, murmurio di fronde e piante. Donc, c'est le murmure des herbes et des feuillages. Pam, 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 pam. Le rythme dont je vous parlais tout à l'heure et qui est fait pianissimo. C'est vraiment tout doux, quelque chose de tout doux. Alors que le violoniste, c'est mezzo forte, ça veut dire moyennement fort. Vous voyez le contraste. Et puis, qu'est-ce que nous avons? Violet, à l'alto, El cane che grida. C'est le chien qui aboie. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Donc forcément, l'altiste, quand il a cette partition devant lui, il ne va pas nous faire un super vibrato, yom, 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 quelque chose à la romantique. Non, il va essayer d'imiter comme interprète, parce que c'est ça d'où vient l'interprétation, au mieux cet aboiement du chien. Vous allez vous imaginer en extérieur, comment vous sentez-vous? Et là, on va avoir une musique qui est très étirée, comme si le chef d'orchestre, alors qu'à l'époque baroque, le chef d'orchestre n'existait pas encore, avait perdu sa baguette et puis que l'orchestre n'arrivait pas à avancer. Comme si on ne savait pas non plus où on peut se rendre, tellement la musique est complètement détendue. On a évidemment le chasseur, pam 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 pam, rythmique, donc partie rythmique, et de l'autre côté, nous allons avoir la bête qui est traquée. Et là, rien à voir. Et là, énormément de variétés. On va sentir une peur, une panique, une accélération. On va pouvoir l'imaginer tomber, on va pouvoir l'imaginer coincé. Et on va aussi pouvoir l'imaginer tomber sous les coups de l'arme du chasseur. Donc là, on pourrait se dire, mon Dieu, on est à l'époque baroque, mais si Vivaldi avait vécu à notre époque, eh bien oui, il aurait été certainement très bon compositeur de musique de film. Alors si tout à l'heure, pour l'été, c'était une musique plutôt mélodique, vous vous rappelez quand je disais que c'était un peu distendu, là au contraire, ça va être une musique plutôt rythmique. Comme si nous étions nous-mêmes des petits glaçons, vous voyez, ou comme si on était piqué par des petits glaçons. Donc quelque chose vraiment qui n'est pas du tout mélodique, mais qui est tout à fait dans la dynamique.